ravissante professeure Rachida. Comme le décrit la première diapo, le processus de coaching, c'est une petite balade, une promenade, accompagnant un sujet intéressé par le changement pour cheminer ou se déplacer d'un point A à un point B. Voilà, déroulement du processus. Donc, j'ai été sollicitée par un étudiant en 4e année médecine par rapport à ces problèmes de paresse, de procrastination. Donc, comment j'ai abordé ce processus? D'abord, j'ai commencé par le cadrage de notre relation de coaching. Surtout que le coaché, il s'attendait à ce que je le conseillais à tout point de son processus de changement. Ensuite, l'écoute, c'était le mot magique de ce processus. L'anamnèse, c'est une période intéressante pour recueil d'informations et de contexte du coaché. Et bien sûr, j'ai utilisé le puissant outil pyramide de Dilts comme puissant outil de changement, afin d'identifier l'objectif. Au fil des séances, on a essayé de découvrir ensemble les besoins non comblés de ce coaché via la pyramide de Maslow. Et puisque on a étudié l'objectif, au fil des séances, on est arrivé à la clarification pour mener à l'autonomie et à l'engagement de ce coaché après la fin de séance. Et en fin de compte, la clôture. Commençons par le cadrage. D'abord, j'ai défini c'est quoi ce coaching pour cet étudiant en médecine. C'est un processus d'accompagnement qui tient à accompagner cet étudiant d'un point A, un état actuel, à un état désiré, et non pas le conseiller à sa guise. D'abord, j'ai rappelé les règles. À titre d'exemple, la confidentialité du processus, le respect mutuel, la ponctualité, surtout des rendez-vous. J'ouvre une parenthèse, j'ai remarqué à 2 reprises qu'il s'absente, qu'il vient en retard. J'ai noté ça, c'était en faveur de... Et on va découvrir par la suite pourquoi il est retardataire. J'ai expliqué ça au coaching. La confiance, c'est un mot-clé pour le processus, c'est-à-dire pour encourager le coaché à me dire et à me donner tous les éléments de façon honnête, de façon correcte, pour qu'on puisse avancer dans notre processus de coaching. Et bien sûr, j'ai noté le droit de retrait pour chacun de nous, à n'importe quel moment du processus de coaching. Chacun des personnes, c'est-à-dire le coaché et le coach, il a le droit de ce retrait si jamais il ne se trouve pas à l'aise dans le processus. Après cette période de cadrage, vient l'écoute. L'écoute, c'est l'élément phare du coaching. C'est ce que j'ai appris avec Madame Rachida. J'ai vraiment essayé de pratiquer de l'écoute active, relationnelle, basée sur l'empathie, basée sur la compassion et surtout l'acceptation inconditionnelle. Et je ne vous cache pas combien j'ai résisté au jugement, combien j'ai résisté au conseil et combien j'ai résisté au soutien. J'ai appris beaucoup de choses au fil des séances de coaching. Et bien sûr, un élément clé que j'ai utilisé, c'est la reformulation pour clarifier l'opinion du coach. Après cette phase d'écoute, on a abouti à la définition de l'état problème actuel du coaché et l'état désiré. Enfin, l'état problème du coaché, c'était la paresse, c'était le manque de motivation, c'était le manque d'engagement et la procrastination. Et l'état désiré, c'est de pouvoir accomplir ses projets avec aisance et motivation et poursuivre ses études en France. Ensuite vient l'anamnèse. L'anamnèse, je vous rappelle que c'est un sujet âgé de 21 ans, inscrit dans la tranche d'âge 1, niveau d'études 4e année médecine, état social célibataire, état de santé assez bien,
Activité physique, il n'exerce plus de sport. Type de perception, c'est un coaché visuel. Et le type de coaché, il est acheteur. J'ai félicité mon coaché pour cette volonté de changer, même si il est encore jeune à 21 ans. La suite de l'anamnèse, on a exploré le contexte familial du coaché. C'est un enfant cadet d'une famille plus ou moins stable. Il vit toujours avec ses parents, une mère femme au foyer, un père quasi absent du foyer. Il n'est pas l'enfant chouchouté comme son petit frère, et il n'est pas la fierté de sa famille comme le frère aîné. Donc c'est un frère, c'est un cadet au sein de 3 frères. C'est un point clé. On va découvrir par la suite. C'est une raison pour lui, pour se découvrir, pour s'affirmer au sein de la famille. Ensuite, contexte familial, on a dit que... J'essaie de résumer parce qu'il y a beaucoup de détails, c'est pourquoi je jette un coup d'œil sur les informations clés. Donc, sa vie familiale, il est plus ou moins stable. Le coaché, il occupe une chambre propre à lui et vit à son rythme particulier. Il passe la plupart de son temps seul. L'élément phare, c'est l'hygiène de vie. Il a vraiment une mauvaise hygiène de vie, c'est-à-dire un sommeil irrégulier, des horaires de sommeil irréguliers. Il pouvait passer des nuits blanches, comme il pouvait dormir uniquement 2 heures. Selon sa description, il souffrait d'une exposition démesurée aux écrans et au téléphone et la consommation excessive de jeux électroniques. Il m'a même dit qu'il est arrivé à consommer plus de 6000 heures de jeux électroniques, un jeu célèbre qui s'appelait Brawl Stars. Donc c'est un élément à souligner. Et concernant son alimentation, elle était désorganisée. Voilà. Donc arrivons à la pyramide de Dilts, un puissant outil pour moi en tant que coach pour questionner l'objectif de mon coaché. J'ai commencé par des questions qui touchent l'environnement et le contexte où il vit. Et puis, j'ai abordé les comportements. Et ensuite, on a essayé de découvrir quelles sont les capacités à acquérir pour aboutir à son objectif. Les croyances et valeurs, ça a une valeur très importante au fur et à mesure des séances. Mais j'ai fait ça crescendo, c'est-à-dire progressivement. J'ai commencé par l'exploration de l'environnement, ensuite le comportement, les capacités, les croyances et valeurs, et en fin de compte l'identité et le sens de sa vie. Au fil des séances, c'était nécessaire de se demander quels sont ces besoins non assouvis chez ce coaché. Et c'est la pyramide de Maslow qui nous a aidés à découvrir que ce coaché, il avait un besoin ardent à s'affirmer au sein de sa famille, vu qu'il voulait s'affirmer en tant que le premier médecin étudiant en France. Puisque il est ni le garçon aîné, fierté de la famille, ni le Benjamin de la famille chouchouté. Donc il voulait faire something différente pour s'affirmer au sein de sa famille, de sa grande famille, et bâtir un nom propre à lui. Je reprends ces mots. Voilà. Je note que il m'a consulté lorsque les étudiants en médecine ont fait un boycottage national au niveau du Maroc, et ça a traîné plus que 11 mois. Je vous rapporte ce contexte parce que il m'a consulté frustré. Il me disait voilà,
on a passé plus de 11 mois de boycott, c'est-à-dire que j'ai assez de temps libre. Je n'ai ni l'obligation d'assister aux cours, je n'ai ni l'obligation d'assister au stage hospitalier, mais voilà, je me trouve maintenant, je n'ai rien réalisé, je ne fais rien, je n'ai rien réalisé après ces mois de boycott. Donc, c'était l'occasion pour nous d'explorer de nouvelles notions. En se basant sur l'anamnèse et le contexte du coaché, j'ai remarqué qu'il y a des notions pour lui, que le coaché il ne savait pas une gestion de temps de façon écrite. Même s'il est étudiant en médecine, mais il se basait sur le téléphone. Et le téléphone, on a découvert que c'est l'ennemi numéro 1 de sa réussite. Parce qu'il s'est avéré qu'il a essayé de mettre des rendez-vous sur le téléphone, mais vu son addiction aux jeux électroniques et tout ce qui... Donc la conclusion, c'était que le téléphone a un moyen de distraction pour lui, d'où la nécessité d'organiser autrement sa vie, loin du téléphone et loin des écrans. Donc, ensemble, on a exploré de nouvelles notions pour lui, comme la gestion du temps, la planification par écrit, et j'ai souligné pour lui par écrit, la priorisation de tâches. Il ne savait pas une tâche urgente, une tâche importante, il ne savait pas faire la part des deux. Ces notions, ils étaient primordiales dans le cas de mon coaching. Et bien sûr, j'ai utilisé les techniques méthode NERAC et surtout la Pomodoro qui a plu à mon coaché, vu qu'elle a aidé le coaché à prendre une petite récompense après une discipline de 4 Pomodori, comme nous a expliqué Madame Rachida. Il s'est procuré une récompense de jouer 30 minutes après la discipline, après avoir respecté 4 Pomodori. Donc, cette technique, vraiment, elle nous a aidés ensemble à concrétiser ça sur le terrain. Je note quelques exercices au fil de ce processus de coaching. J'ai demandé à mon coaché de faire, premièrement, de l'auto-observation, qu'il s'auto-observe comme s'il observe un ami, surtout qu'il est visuel, et il me fait une liste de parasitage, on a nommé ça une liste de parasitage, pour lister, et pour énumérer plutôt toutes les activités qui sucent son temps. Et ensuite, la priorisation des tâches, bien sûr, par écrit. J'ai demandé au coaché de pratiquer ça. Après avoir expliqué au coaché c'est quoi la priorisation de tâches, c'est-à-dire la notion d'important, la notion d'urgent, on a concrétisé ça dans le terrain. Et parmi encore les exercices que vraiment... qui ont vraiment aidé mon coaching, c'est l'exercice des valeurs, puisque c'est un jeune étudiant inscrit dans la tranche d'âge 1. C'était l'occasion pour lui, et je reviens toujours, la période de boycottage, c'est-à-dire il est libre en plein temps. C'est le moment opportun pour lui pour s'auto-découvrir quelles sont ses valeurs. Et vraiment, j'ai aimé cet exercice, et lui-même, il s'est donné des moments de réflexion et le résultat était vraiment intéressant. Ensuite, au fil des séances, parce que le coach m'a consulté depuis septembre 2024 et on a travaillé jusqu'à décembre. Donc au fil des séances, j'ai demandé à mon coaché de découvrir l'exercice de domaine de vie en lui expliquant que pour avoir un équilibre en tant que personne, notre temps, notre vécu, ça doit toucher tous les domaines de vie, et c'était intéressant pour lui. Le test de Drivers, il a abouti le résultat chez ce coaché a abouti que mon coaché était Dépêche-toi. Il est piloté par Dépêche-toi. Et pour conclure,
l'état d'avancement du coaché. Actuellement, il est arrivé à planifier ses tâches en tant que révision de cours, révision de QCM, rencontre avec des collègues par écrit. Il s'est procuré des agendas, des blocs-notes, il s'est habitué à faire des to-do list écrites. Et j'ai vérifié ça parce qu'à chaque fois, on demandait un travail à faire. Dans les séances, lorsqu'on se rencontre, il y a vérification du bilan. Concernant son objectif initial, c'est-à-dire pouvoir étudier en France, il a fait un pas, c'est-à-dire il a discuté la démarche à suivre avec un oncle MRE, c'est-à-dire marocain résident à l'étranger et précisément à Lille. Donc mon coach il a pris ce pas, il a discuté avec son oncle pour la démarche à suivre pour s'inscrire à la fac de médecine de Lille prochainement. Actuellement, il est inscrit à un club de sport à Marrakech. Et puis aussi, il s'est inscrit à l'Institut français, vu que parmi les conditions d'acceptation des facs de médecine en France, il devrait avoir une certification, une attestation de l'Institut français permettant d'évaluer son niveau de français. Donc c'est toujours pour aboutir à son objectif. Le test TCF aussi. La dernière fois, il m'a dit que voilà, j'ai pris un rendez-vous et voilà le rendez-vous pour faire le test, c'est-à-dire TCF, test de connaissances françaises, de langue française. Actuellement, avant que j'arrive ici, il m'a annoncé que heureusement, il a validé tous ses modules de la 4e année. Parce qu'après le boycott de 11 mois, les facs de médecine, ils ont lancé les examens, c'est-à-dire on est en décembre 2024, ils étaient évalués pour rattraper les examens de la 4e année. Et heureusement, il a validé tous ces modules de la 4e année. Maintenant, il est inscrit en tant qu'étudiant en 5e année. Et en tant que coach qui essaie d'amener le coaché à la continuité et de ce processus de changement, j'ai proposé à mon coaché de faire un petit examen à la maison, exercice de réflexion à propos de la spiritualité dans sa vie, et c'est en cours. Ce travail-là, il est en cours. Donc, en conclusion, je tiens à vous rappeler vraiment les mots-clés pour moi que j'ai acquises durant ce processus. C'est le rôle primordial de l'écoute dans le coaching et le pouvoir de résister au jugement, au conseil et au soutien. Le mot clé aussi de la reformulation, ça m'a aidé vraiment au cours de ce processus. La synchronisation, j'ai adopté le même langage corporel de mon coaché pour qu'il se sente compris, et vraiment ça a réussi. Et en fin de compte, j'ai essayé de féliciter le coaché pour qu'il puisse voir, et je dis voir, ses progrès, même les petits. Et merci pour votre attention. Madame Rachida, j'ai un autre cas, mais c'est plus rapide que ça. Ça concerne le top management. Comme ça, pour que vous puissiez gagner votre temps. Okay? Donc c'était un cas de coaching. Maintenant, on passe au top management. Okay? Okay. C'est plus rapide parce que pour respecter votre marge de temps. Donc j'ai l'honneur de vous présenter un cas de coaching top management. Ça concerne une jeune infirmière fraîchement diplômée qui m'a sollicité par rapport à sa difficulté de décrocher un emploi dans une clinique. Donc ça fait des mois qu'il a obtenu son diplôme d'infirmière, mais elle n'a pas pu décrocher un emploi. C'est l'état actuel de ma coaching. Donc pour moi, c'est un coaching de performance. Mon but, c'était accompagner la cliente à titre individuel
afin de trouver un sens vraiment à ses actions. Et puis qu'elle puisse s'auto-observer différemment. J'essaie de résumer. Et en plus de ça, elle avait un objectif de développement personnel. Donc, on a travaillé sur deux éléments. Décrocher un emploi dans une polyclinique et développement personnel. Les séances étaient espacées de 1 à 3 semaines, oui. Et vraiment, mon objectif, c'était de clarifier sa vision personnelle et ses objectifs à court et à long terme. Voilà. Comment j'ai abordé? Toujours de l'écoute. Vraiment, j'ai appris avec Madame Rachida l'écoute, l'écoute et l'écoute. Vraiment, c'est un mot-clé, mot phare pour s'auto-découvrir et même refléter, même le coacher. J'ai apprécié ça. Notre écoute aide le coaché à se voir autrement, à se voir différemment. Et c'est vraiment un mot-clé pour moi. Et la compassion. J'ai aidé la cliente à penser par elle-même, l'aider à diagnostiquer ses problèmes, à trouver ses propres solutions. Et bien sûr, j'ai communiqué à ma coachée ma confiance en ses capacités d'autogestion, de responsabilité et d'indépendance. Mon outil, pour conclure, les outils que j'ai utilisés en tant que coach top management, c'est la méthode CLEAR. C'est un vraiment puissant outil. CLEAR, c'est-à-dire le contrat mutuel entre moi en tant que coach et la coachée, l'expression de ses attentes, elle, de moi, et la validation de l'engagement de la cliente dans le processus de coaching. Bien sûr, on a établi une alliance coachée-cliente. Elle, c'est pour listen, vraiment écouter. J'ai essayé de pratiquer ça et j'ai aimé ça. Donc, une jeune infirmière issue d'une famille très pauvre, dépendance matérielle, un père malade, une mère femme de ménage. Pour eux, explorer. Je vous résume mon outil de coaching pour cette coachée, c'est la méthode CLEAR. Donc, pour eux, c'est explorer. Ensemble, on a exploré ses objectifs et les alternatives. C'est ça ce que j'ai aimé dans le processus. Elle m'a consulté pour décrocher un emploi, mais au fur et à mesure de nos discussions, on a abouti à d'autres alternatives. Elle avait un besoin même d'estime de soi. Elle ne s'affirmait pas et s'auto-découvre au cours du processing de coaching. Il a découvert qu'elle a une affinité pour d'autres métiers comme l'esthétique. Donc on a élargi le spectre d'alternatives. Parmi les alternatives que j'ai notées, intégrer la fonction publique en tant qu'infirmière dans un centre de santé publique. En second lieu, trouver un emploi dans une polyclinique. Troisièmement, travailler dans un cabinet de dermato et esthétique. Et pourquoi pas travailler en tant qu'esthéticienne. Et au fil des séances, on a établi un plan d'action avec des tâches précises. Actuellement, pour vous résumer la tâche, elle a préparé un nouveau CV plus attractif parce que l'ancien, elle a imaginé qu'elle n'avait même pas l'audace de poser elle-même son CV dans une clinique. Regardez le niveau d'estime comme il est très bas chez elle. Elle a découvert ça au fil des séances. Elle a besoin de travailler sur soi, sur le plan d'estime de soi, et on travaille en cours. C'est le travail en cours. Je vous remercie pour votre attention parce que les résultats ils sont en cours. Rien à dire. Timide,